j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici, donc on est sur le podcast sur l'envers. Moi c'est Marie-Chloé et je reviens pour vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait cet hiver et un petit peu en automne. Aujourd'hui on va dire que c'est un peu le menu de podcast modèle, c'est-à-dire que j'ai deux projets finis en tricot avec un projet en cours et puis en couture, deux projets finis aussi et un projet en cours, on va dire en réflexion. Donc, on a une belle pile ici. Je vais commencer par la coupe. Non, du coup. J'ai mis le tricot dessus, donc on va être un tout petit peu intelligent. Et on va commencer par le tricot. Avant ça, je porte mon châle Vertices Unite de Steven West, qui est un châle que j'ai fait il y a 2 ans ou 1 an et demi, dans le cadre d'un cal qui avait fait Trélise, où du coup il fallait utiliser un patron d'un designer qu'elle aimait bien. Donc moi j'ai choisi Steven West parce qu'elle tricote très souvent des projets de Steven West. Et puis bien sûr de la laine de Trélise. Donc la laine de Trélise que j'ai utilisée pour ce châle, vous en voyez une partie ici, qui est ma couleur préférée chez elle. C'est la couleur Labyrinthe de Pan. Et vous voyez, il y a des morceaux de bleu, vous avez des couleurs très variées, mais en même temps au niveau que je trouve quand même très bien assorti en fait au niveau des nuances de couleurs qu'elle utilise. Et l'autre couleur, c'est celle donc, que j'ai utilisée pour faire le light-cord autour. Voilà, c'est celle-là, c'est son coloris Magritte. Et donc là, vous avez au-delà des poils de chat et des cheveux, vous avez donc du gris et un rouge-orange fluo très joli, qui lui donne un bel effet ici, et puis sur le tour en tout cas, qui donne vraiment des choses. Je vous montre sur l'envers là, ouais je vous montre sur l'envers, bref c'est pas grave, c'est le podcast sur l'envers, je vous montre le châle sur l'envers. Donc on a voilà, vraiment des très belles couleurs qui s'assortissent très bien. Et comme il m'en restait, je l'ai utilisé pour faire l'icord du tour du châle. Voilà. Donc vous avez plein de couleurs différentes. Avec là un joli coloris qui s'appelle Ghost, d'une teinturière polonaise, dont le nom de... En fait je vous en parle parce que je l'ai vu ressortir il n'y a pas longtemps. Donc j'ai acheté chez elle cet écheveau, c'est du vert et du gris. Et pour la première fois, en tout cas moi d'après ce que je vois, elle va venir en France, elle sera au festival du fil de la Manche. Donc j'ai prévu d'y aller cette année, là au mois d'avril, j'irai pas au Knit It parce que du coup c'est plus chez moi, c'est trop loin. Et 2 festivals dans le mois, du coup j'ai choisi d'aller au fil de la Manche parce que c'est à 1h30 de chez moi, donc du coup je vais y aller. Et j'ai vu qu'il y avait le Tchèque qui exposait ses fils. Donc vous pourrez découvrir un petit peu ces jolies couleurs. Et donc moi j'ai déjà tricoté c'est du mérinos, ça doit être du superwash coloris Ghost qui est très sympa. Et puis j'avais fait un bonnet avec, elle a une belle base déca très moelleuse et très chaude. J'avais tricoté le bonnet Ilex de Marie-Amélie Design avec, et je le trouve vraiment très sympa. C'est un des bonnets que je porte le plus. Voilà. Ce que je porte aussi en haut est un projet couture, mais comme ça fait partie de mes projets finis, je vous en parlerai dans la section couture. Voilà. Donc en tricot, j'ai 2 grosses pièces à vous montrer, des pièces qui étaient pour les deux assez longues à tricoter, mais je pense qu'on peut dire que c'est les deux opposés. En termes de couleurs, de laine que j'ai utilisée, et du coup c'est assez marrant de vous les proposer là côte à côte, même si je les ai pas faites à la suite vraiment. C'est vrai qu'elles sont assez sympas mises côte à côte. Donc le projet que je vous montre en premier, il s'agit d'un test que j'ai réalisé pour Aurore, qui est la designeuse derrière Brin d'Acier Knits, qui tricote des modèles de patrons. Oui, tous. Pour l'instant, il n'y a pas de... Ouais, je crois pas qu'il ait jamais fait de jacquard, mais en tout cas, des patrons très simples. Enfin, simples. Les coupes sont généralement plutôt simples.
avec toujours des très beaux effets de texture. Et elle travaille en général en collaboration, ou alors les fils qu'elle met en avant sont des fils non superwash, issus d'élevage français, de race française. Et du coup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et en fait, elle avait fait ce pull il y a quand même un petit bout de temps. C'était pas un test secret, hein, elle montre en général les designs sur lesquels elle travaille sur sa page Instagram. Et très souvent, elle montrait, voyez les noppes ici. Et c'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur le patron. Et porté au niveau de la manche, comme ça, je trouve que ça fait une espèce de crête, comme une crête de dragon. Voilà. Donc, j'ai eu l'honneur de pouvoir tester ce patron parce que j'ai, on va dire, gagné le concours de nommer le patron. Voilà, de trouver un nom adéquat pour ce patron. Donc, voici le pull dragon. C'est un pull qu'elle vous propose en une seule taille. Alors, une seule taille testée. Donc une taille entre S et M qui est très large, donc qui va avoir l'air plutôt ample sur les tailles S et qui va avoir l'air un peu ajusté, mais quand même globalement ample sur les tailles M. Il y a aussi une taille XL qui n'a pas été testée, mais qui a été vraiment, voilà, comme elle dit, écrite et réalisée avec soin. On a été 3 testeuses à le faire. Je vous invite à aller voir les différentes versions qui ont été faites, parce qu'à chaque fois, il y a des laines différentes, superwash, non superwash, des laines colorées ou des laines naturelles comme celle que j'ai utilisée. Donc vous voyez que ce patron, il peut vraiment avoir un rendu assez différent selon les laines voilà, que vous pourrez choisir. Donc moi j'ai choisi une laine de laine paysanne, encore une fois. Là c'est leur base, alors elle l'appelle écrue, en fait c'est leur fil issu d'un élevage de brebis tarasconnaises bio. Il me semble que l'éleveur est associé avec eux, fait partie du projet originel de laine paysanne pour valoriser finalement les laines locales. Parce que la brebis tarasconnaise, c'est une brebis qui est plutôt aujourd'hui en fait utilisée comme brebis allaitante, donc en fait pour la production de viande des agneaux de brebis, de ces brebis-là. Donc les laines à la base n'étaient pas utilisées ou étaient brûlées ou alors étaient envoyées en Chine pour être traitées à fond et réutilisées d'autres manières. Mais c'est finalement une brebis qui fait une laine extrêmement étonnante. C'est des moutons qui n'ont pas une énorme toison de laine. Ils sont pas, vous voyez, comme le mérinos où à la fin, juste avant la tonte, on voit qu'ils ont des kilos et des kilos de laine sur les épaules. Là, c'est vraiment des brebis qui ont une toison qui est plutôt courte et qui prend pas tout leur corps. Donc, elles ont une tête assez rigolote dans le sens où on a plutôt l'impression qu'elles se promènent avec, vous savez, une petite couette sur le dos. Et on voit bien la démarcation, je vous la mettrai sur la photo. Elles sont vraiment rigolotes. Elles ont des belles cornes torsadées aussi. Enfin, pour les femelles, c'est des cornes plutôt courtes, mais pour les mâles, ils ont des cornes très, très jolies. Et c'est une race qui est assez rustique, dans le sens où c'est une race qui est très bien adaptée pour l'élevage en plein air, pour la transhumance dans les montagnes en Ariège. Je vous invite vraiment à aller sur le site de laine paysanne parce que vous verrez des photos des élevages de brebis dont sont issus les toisons pour la laine. Et il y a vraiment... il y a des photos à couper souffle, on a juste envie d'aller, de prendre une semaine de congé et de se poser un petit peu dans ces montagnes et de profiter de la vue et des brebis qui pâturent autour. Mais du coup, moi j'en ai fait un pull. Voilà. C'est donc un pull qui a un col que j'appelle cheminé. Je ne sais pas si c'est le bon terme technique. Vous voyez, parce que la séparation du corps et des bras se trouve ici. Les épaules se trouvent en fait par là. Et vous allez avoir un col comme ça, qui au début, quand je l'ai tricoté, était plutôt rigide à cause de la laine non superwash. Mais une fois lavé, vous voyez, le col il va plutôt retomber pour faire un col un peu bénitier. Voilà. Après, c'est à vous de voir, plus la laine que vous utilisez sera souple, plus vous allez avoir cet effet col bénitier. Plus vous utilisez une laine
non superwash ou alors tricoté très serré, plus le col va rester en fait se tenir debout. Mais ça c'est voilà, vraiment selon ce que vous avez envie de faire. Et puis bon, s'il vous plaît pas, vous pouvez aussi le raccourcir, c'est pas du tout compliqué. On continue avec des noppes qui sont présents sur quasiment toute la manche. C'est des noppes qui sont très simples à faire. C'est la méthode classique qui est bien expliquée finalement dans le patron. Moi j'ai même pas eu à aller regarder la vidéo, donc je pense que ça c'est une bonne preuve que c'est voilà, expliqué de manière assez simple, parce que finalement c'est que le deuxième patron que je fais avec des noppes. L'autre c'était le châle Hildebert. Donc voilà, c'est simple à réaliser, et finalement on n'en réalise que 2 pour chaque tour. Donc ça prend pas non plus, ça prend du temps à faire, mais comme on n'en a que 2 par tour, ça avance assez vite. Donc ensuite le pull, vous voyez, il augmente tranquillement jusqu'à la séparation du corps et des manches. Donc on met nos manches de côté et on va aller faire notre corps qui est sur un point texturé. Il y a plein de cheveux partout. Sur un point texturé qui a un bel effet. Clairement, ce pull, je l'ai tricoté pendant que je tenais la billetterie au Festival de l'Écho Solidaire, et tout le monde flashait vraiment sur le point texturé. Contrairement à ce à quoi je m'attendais, il ne s'accroche pas partout. Moi je pensais que j'allais rester, vous savez, accroché dans les poignées de porte et tout avec ce point texturé, et en fait pas du tout, donc c'est super, parce qu'il est aussi présent sur les manches. Voilà. Donc il se fait sur une répétition, il me semble, de 8 rangs. Il se retient très facilement, donc en fait une fois que vous avez fait un ensemble de répétitions du motif, vous l'avez en tête. Il faut bien faire attention à ne pas louper d'étapes. Il y a une vidéo qui explique le point, et je vous conseille vraiment d'aller la voir. Bon, alors, excusez-moi, on a été coupé. J'avais oublié de vider ma carte mémoire avant de commencer à filmer. Donc je vous parlais du bas du corps de ce pull, de ce beau pull dragon, qui est dans un point texturé qui est facile à réaliser. C'est des techniques de en fait faire des jetés et puis ensuite les laisser tomber. Mais je vous conseille vraiment, avant de commencer à les tricoter, de regarder la vidéo explicative pour vous assurer que vous avez bien retenu, enfin que vous faites bien les bons gestes, parce que comme c'est un point qui se fait sur une répétition de 8 rangs, c'est un peu frustrant de devoir détricoter 8 rangs quand on s'est trompé, parce qu'on ne se rend compte vraiment bien que à la fin, que sur le dernier rang, en fait, de la manière dont on a exécuté le point texturé, et on se voit vraiment bien qu'à la fin, en fait, si on n'a pas fait d'erreur. Donc voilà, pour essayer de vous éviter de détricoter 8 rangs, allez voir la vidéo et regardez bien les différentes étapes pendant que vous faites la première répétition de motif. Après, vous serez tranquille et ça devrait rouler tout seul. Voilà. Ce point texturé, il est repris après. Il est repris après sur les manches. Donc vous voyez, les manches, elles s'évasent un petit peu. Elles sont un petit peu larges. Après, vous pouvez faire la largeur que vous voulez. Ça, c'est pas... Voilà, vous pouvez l'adapter, ça se fait très facilement. Et du coup, voilà, les noppes s'arrêtent et à la fin, vous avez donc le point texturé, vous voyez, sur finalement l'avant-bras. Voilà. Donc, c'est un pull qui est volontairement plutôt large. Vous voyez, sur moi, il m'arrive donc, on va dire, à mi-fesse, et puis après, au niveau en bas de la taille. Les manches aussi sont larges, mais finalement, ce que je trouve vraiment bien avec ce patron, c'est qu'il est très facile à personnaliser. Parce que vous pouvez jouer avec la largeur des manches ou du corps, en fait, simplement en enlevant le nombre d'une répétition de motif. Voilà, donc vous enlevez 8 mailles si vous voulez réduire la largeur. Et puis si vous voulez augmenter la largeur, vous rajoutez à chaque fois des multiples de 8.
Et pareil, les noppes, si vous voulez pas les faire, et ben vous les faites pas, voilà, tout simplement. Et donc, je trouve que c'est un patron qui peut un peu, où chaque élément peut être pris et assemblé comme on veut. On peut faire finalement cette coupe et la laisser toute simple. On peut faire seulement des noppes, on peut faire seulement du point texturé, on peut faire les petites fantaisies sur les manches, mais avoir le corps en jersey en droit complètement. Donc voilà, je trouve qu'il peut vraiment s'adapter en fait au style que vous avez envie de lui donner. Et surtout, si vous utilisez une laine écrue comme ça, vous allez avoir vraiment, vous allez faire ressortir la texture et ça va vraiment la mettre en valeur. Et je trouve que voilà, ce pull texturé comme ça avec un jean, moi j'aime beaucoup le porter, il est très agréable, très confortable. Mais après, si vous voulez utiliser des laines colorées ou des laines teintes à la main, là dans ce cas-là, la texture va être un petit peu plus subtile et ça va donner un petit peu plus de profondeur aux différentes couleurs que vous aurez choisies. Donc je trouve qu'il va vraiment bien avec ces différents styles. C'est vraiment sympa à faire. Voilà, donc si jamais vous avez d'autres questions, faut pas hésiter à me contacter. En soi, il est très simple, c'est des augmentations, des diminutions. Il y a quelques rangs raccourcis au niveau du dos pour tout simplement être plus à l'aise au niveau de l'emmanchure. Parce que vous voyez, donc la séparation des manches, elle m'arrive par ici, donc c'est un petit peu bas. Il est légèrement chauve-souris, mais pas beaucoup. Ce qui vous permet du coup ce qui nécessite des rangs raccourcis pour qu'on puisse bien bouger et pas être engoncé finalement dans le pull. La laine de laine paysanne, du coup, cette fameuse laine de tarasconnaise, moi j'étais vraiment étonnée de son rendu parce que elle est pas du tout poilue. Elle est presque parfaitement lisse. Elle est sèche, mais pas piquante du tout. Je peux porter ce pull à même la peau et il ne me pique pas, alors que c'est quand même une race qui est plutôt rustique et qui n'est pas spécialement utilisée pour sa laine. Et elle fait très bien ressortir le point texturé. Enfin, moi j'ai vraiment envie de la réutiliser pour un pull à torsade ou avec du point de riz, quelque chose comme ça. Parce que vous voyez que on ressort bien, on ressort très bien le point. Donc je vous montre un petit peu, vous voyez la régularité finalement du point, c'est vraiment, vraiment joli. Vous avez les cheveux, les poils et tout. Donc j'ai utilisé 4 écheveaux pour tricoter le pull. Et je peux même vous dire un petit secret, je n'ai pas tout à fait eu assez. Parce que je voulais augmenter d'une taille d'aiguille, mais en fait je n'aurais pas dû. Voilà, parce qu'avec cette laine, en fait, je tricote un petit peu plus lâche. Et donc je suis arrivée à court de mes 4 écheveaux. Et regardez, heureusement j'avais sous la main une autre laine naturelle avec laquelle je suis en train de tricoter. Mais peut-être qu'au soleil vous le verrez un petit peu mieux. Si, peut-être qu'à travers le soleil on voit bien la différence entre les deux laines. Vous voyez, c'est ici en fait la démarcation. De loin bien sûr, alors on va retrouver l'endroit à l'envers, voilà. De loin ça ne se voit pas du tout. Mais de près on voit un petit peu la démarcation et je trouve ça super cool en fait de voir que de laine naturelle écrue, qu'on pourrait se dire, qu'on pourrait juger vraiment identiques, vont en fait avoir une torsion et un rendu différent. Même la couleur écrue en fait de ces deux laines est différente, tout simplement parce qu'elles viennent de deux races de moutons différentes et ça change beaucoup de choses. Moi j'ai trouvé ça super rigolo de les mettre côte à côte et je garde mon pull comme ça parce que je trouve qu'il met bien en valeur les différentes laines écrues. Ce serait rigolo de les tricoter tout ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne. Bref. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce pull. Je le porte avec grand plaisir, il est bien chaud, il est super confortable. C'est vraiment le pull que je mets pour le week-end quand je vais être confortable. Il est super, super pour ça. Et ensuite, j'ai tricoté un châle. Mais alors un châle multicolore. Donc
Donc le deuxième projet tricot que j'ai fini, je vous en avais donc parlé, j'étais en plein dedans pendant le dernier épisode de podcast, c'est le châle Isho de Olga Bouraya-Kefelian. Donc comme je vous disais, Olga Bouraya-Kefelian, elle fait beaucoup de patrons avec des points texturés, voire même des points un peu 3D. Il y a des styles assez différents, mais moi j'ai beaucoup aimé en fait le châle Isho. Je l'avais dans mes favoris depuis le moment où il est sorti. Mais je trouvais pas vraiment assez de laine pour le faire, parce qu'on a quand même besoin de 4 échos de fingering pour le faire. Et elle l'a fait avec les laines de la bien-aimée. C'était un partenariat, elle a utilisé du gris, du rose, du bleu et du jaune. Ce qui ne sont pas forcément mes couleurs, et en fait j'avais du mal à trouver de l'inspiration, parce que dans les projets qui ont été faits aussi, qui sont mis sur Ravelry, les gens ont quasiment utilisé toutes les mêmes couleurs qu'elle. Donc voilà, j'arrivais pas dans ma tête à sortir de cet assortiment de couleurs et à trouver d'autres couleurs. Et puis un jour, en réorganisant mon stash, je suis tombée sur finalement les écheveaux. Je suis désolée, mais il y a plein de poils dans ce truc. Je suis tombée sur les écheveaux solitaires de mon stash que j'avais reçus donc soit en cadeau dans des swaps, soit en cadeau en ayant été tirée au sort dans des concours. Voilà. Et finalement, il s'est trouvé qu'il s'accordait assez bien et qu'il faisait un petit effet de dégradé. Avec en plus ce dernier écheveau un petit peu bariolé qui du coup amenait pas mal de punch et de couleurs, et je me suis dit que ce serait une bonne idée de les utiliser, et en plus ça me fait sortir de ma zone de confort parce que le bleu c'est pas une couleur que je tricote beaucoup, que je porte beaucoup, donc ça me permettait d'utiliser 4 écheveaux de mon stash et puis on va dire de me faire un petit peu voir d'autres assortiments de couleurs que j'aurais pas forcément fait automatiquement dans ma garde-robe. Donc je vais vous parler d'abord des laines. Donc on commence avec je sais pas si vous voyez bien avec il y a le soleil derrière. Donc on commence avec un gris clair qui est en fait le gris de petits bouts de laine. Donc c'est sa base Mérinos 100% superwash retordu. Ensuite, vous avez le bleu clair qui est la laine de Knitting in France. C'est sa base Mérinos single. Ici, c'est de la laine de chez Arcoiris. C'est sa base MCN, donc Mérinos Cachemire Nylon, coloris beau bâton. Et là, vous avez la laine de Piraton Voleur. Et la laine de Piraton Voleur, en fait, elle n'a pas de nom de coloris parce que tout simplement, elle ne fait pas de coloris reproductible. Donc, elle va vous faire des bains assez similaires, mais elle ne reproduit pas les coloris 2 fois, elle ne note pas en fait ses recettes. Elle fait un peu comme elle a envie et vous prenez ce qui vous plaît. Voilà. Ce dernier écheveau, donc je l'ai reçu en cadeau dans un concours que la Renarde Bleue avait fait dans son podcast dédié aux chaussettes, et elle m'avait envoyé donc cet écheveau de laine qui est généralement utilisé comme de la laine à chaussettes. C'est pour ça que j'en ai gardé précieusement une 30aine de grammes, parce que donc il y a beaucoup de couleurs, donc je voulais pas faire une chaussette entièrement dans cette couleur, mais par contre je vois bien un petit motif de jacquard rigolo qui va du coup changer de couleur sur des chaussettes. J'ai pas encore choisi tout à fait le modèle, donc je vous en parlerai un petit peu plus précisément quand j'aurai décidé ce que je ferai avec. Mais voilà, j'ai quand même voulu garder un reste de cette laine pour la mettre sur des chaussettes, parce que c'est quand même pour ça que j'ai gagné et pour ça que j'ai participé au concours. Donc il faut vraiment que je me mette à lui trouver le bon patron pour bien la mettre en valeur. Voilà. Donc je reviens à ce châle. Ce châle qui en soi n'est pas compliqué à faire, hein. Le motif 3D il se retient très facilement. En fait on commence par le début et puis après on va en arc de cercle en faisant des augmentations et on arrive à une bête de 3 mètres de long. Donc je vais vous le montrer comme ça juste pour le fun, mais
Je suis pas arrivée à le bloquer correctement parce que dans mon appart de 40 mètres carrés, autant vous dire que un truc de 3 mètres de long avec des épingles partout, ça ne le faisait pas. Donc voilà. Et puis de toute façon, vu que je le porte enroulé, c'est pas dire si la bordure n'est pas parfaitement bien à plat, on s'en fout, personne ne le voit. Voilà. Donc un grand châle, ouf, un grand châle où là donc on a déjà quasiment 1 mètre, vous voyez. Il grandit petit à petit. J'y arrive pas à le montrer. Voilà, donc là vous arrivez à la moitié. Et il continue encore comme ça. Et voilà, et là vous êtes sur les 3 mètres de châle. Voilà. Il est bien du coup. Au départ, j'hésitais un peu à le tricoter en laine non superwash parce que, comme je vous le disais, les laines... Non, en laine superwash. Ok, le chat est en train de péter un câble, hein, voilà. Ça va, t'es tout fou? Je l'ai bloqué dans son aimant. Bref, au début, j'hésitais à... Merci beaucoup. On va y arriver. Ça va, tu... Ouais. Bon. Donc, je vais y arriver cette fois-ci. C'est la bonne? Oui, c'est la bonne. J'hésitais à les tricoter dans des laines superwash. Parce que les laines superwash, en général, elles tiennent pas assez chaud. Mais là, finalement, comme il est grand, je fais beaucoup de tours avec. Et du coup, j'arrive très facilement à avoir chaud parce que en fait, j'ai 5 épaisseurs de laine. Donc, superwash ou non, c'est vrai que ça bloque assez bien les courants d'air. Voilà. Donc, du coup, ça me va. Alors, comme je disais, il n'est pas difficile à faire. Par contre, il est extrêmement, extrêmement long parce qu'on finit avec 900 mailles sur les aiguilles. Voilà. Donc les derniers rangs étaient un petit peu longs. Je faisais un rang par jour. Et en plus, il se tricote en aller-retour. Donc, vous faites des rangs en vert. Un rang sur 2. Voilà. Ça se fait, hein, je veux dire, quand on a 900 mailles de mailles en vert à faire, on prend le coup de main et j'arrive à tricoter plutôt bien et plutôt rapidement les rangs en vert. Mais quand même, c'est vrai que c'est un petit peu longuet, donc j'avais hâte de finir. Et je me disais, allez, après ça, tu vas pouvoir tricoter un gilet en déca qui va être vite fini, ça va être super bien. Donc ça m'a permis de tenir et de me mettre à tricoter après une paire de chaussettes. Parce que du coup, et en plus, ma paire de chaussettes que j'ai tricotée après, elle est bleue. Alors, je vous en parlerai après parce que c'est un test. Mais du coup, je pense que ça a peut-être fait travailler mon cerveau qui se met un petit peu à apprécier la couleur bleue. Enfin bon. Donc voilà, un châle hyper sympa, très facile à faire, avec un bel effet texturé 3D, mais qui est long. Donc il faut y aller patiemment et savoir qu'à la fin, on aura 900 mailles. Donc on fait son rang droit, on fait une petite pause avant de refaire le rang en vert. Mais effectivement, il y avait des jours où je faisais qu'un rang par jour. Et j'ai fini par arriver jusqu'au bout. Voilà. Donc mon projet en cours, en ce moment, c'est un gilet en déca. Mais du coup, j'aime beaucoup, beaucoup le tricoter. Je m'éclate à le faire. Parce que... Donc j'avais ce châle qui était interminable. Et je me disais, oh là là, je vais pouvoir tricoter mon gilet après, ça va aller vite, ça va être super. Sauf que quasiment au moment où j'ai fini mon châle Isho, Fibertails a lancé un appel au test pour une paire de chaussettes super mignonne que je suis en train de faire maintenant, enfin que j'ai fini mais du coup qui n'est pas encore sorti. Je vous les montrerai. Bon, c'est pas grave. Il y a tout le monde qui fait plein de conneries à côté, vous voyez rien, mais c'est un petit peu le bordel. Bref. Donc voilà, j'avais très envie de tricoter ce gilet, mais je me suis mis à faire un test pour Fibertails. Ce gilet, je le tricote avec des laines, alors c'est les laines écrues et naturelles, d'une marque qui s'appelle Le Petit Grain, qui sont en fait des laines de brebis, des pré-salées, donc en baie de Somme, et j'ai acheté cette laine pendant mes vacances cet été en baie de Somme. Voilà. Je vous en parlerai plus précisément bien sûr quand je l'aurai fini comme d'habitude, mais donc c'est un gilet tout simple, quasiment droit, avec un beau col large
en côte brisée et je trouve que elles ressortent très bien dans cette laine. À première vue, écoutez, la laine est très agréable parce que quand je la tricote, elle ne me pique pas, elle tient chaud. Vous voyez, le col, il ne me pique pas du tout le cou, donc pour l'instant, première vue, la laine, elle est vraiment super. Elle est très agréable à tricoter et j'ai vraiment hâte d'avoir fini. Là, j'en suis à peu près à la moitié. Je vais commencer le motif, il y a un petit motif texturé sur le bas. Ce qui est super, c'est que la bande de boutonnage, elle se tricote en même temps, donc une fois que j'aurai rabattu les mailles du corps, rabattu les mailles des manches, le gilet il sera fini. J'aurai juste à coudre les boutons, donc voilà, il sera très rapidement fini. Et j'ai vraiment très hâte de le porter parce que tous les ans je me dis qu'il faut que je tricote moins de pulls et plus de gilets parce que j'ai besoin de gilets dans ma garde-robe et je tricote à chaque fois à peine un gilet par an. Donc là c'est le premier gilet de l'année, on est fin janvier. Donc il faut vraiment au moins que je me mette à tricoter 2 autres gilets dans l'année. Attention, objectif gilet en 2020. Allez, on va passer à la couture maintenant parce que sinon ça commence à être un petit peu long et en plus la couture vient d'être dégagée par le chat, donc ça va pas être pratique tout ça. Alors ça y est, on a fait un petit peu de rangement, on a demandé au chat de bien vouloir pousser ses fesses et on est prêt pour la partie couture. La partie couture, je vais commencer par les projets finis. Le projet fini que je porte, c'est un plantain, tout simplement. C'est donc un patron gratuit de Direndo, qu'on ne présente plus, mais qu'il est quand même bien de représenter, et en tout cas d'en parler, parce qu'un patron gratuit d'aussi bonne qualité, c'est quand même... je trouve hyper sympa, hyper agréable. C'est vrai que je n'ai encore jamais acheté de patron de t-shirt parce que je trouve que le plantain il est super. Et pour l'instant je me lasse pas de le coudre. Ça c'est la deuxième version que j'ai faite, donc manche 3/4. Et je vous ai simplement apporté, voilà, il y a tout qui tombe. Je vous ai simplement apporté la première version que j'ai faite. C'est soit le tout premier, soit le deuxième t-shirt que j'ai cousu de toute ma vie de couturière en jersey. Et donc c'est le plantain, mais cette fois-ci à manches courtes. Voilà. Et c'est un jersey de chez Lulu la Luciole qui tient bien dans le temps. Ça fait 2 ans que je l'ai et il est super quoi. Et celui-là, donc c'est un jersey que j'ai acheté. J'adore la couleur. Je le trouve vraiment hyper beau. C'est du marron un peu orangé comme ça, rouille. Chiné, donc très sympa. La seule chose que j'ai faite de différente par rapport au t-shirt, c'est que je l'ai raccourci de 3 cm et comme ça il tombe, vous voyez, il tombe vraiment très bien. Le seul problème que je rencontre avec ce tissu, je sais pas si ça vous l'a déjà fait aussi, c'est que dès qu'il y a un tout petit peu d'humidité, il garde la trace, il se décolore. Et vous voyez là, j'ai une trace comme s'il y avait une tache en fait, mais c'est juste de l'eau, hein, c'est tout. Et ça l'a décoloré. Donc je me pose un peu la question, est-ce que je l'ai peut-être lavé trop fort une fois, ou je sais pas trop d'où ça vient. Mais voilà, si vous avez des suggestions, ça m'intéresse pour voir un petit peu ce qui cause ça. En tout cas, bon, ça m'empêche pas de le porter parce que je l'aime beaucoup et il est très confortable. Le plantain, moi je trouve qu'il est super bien taillé, il est bien ajusté. Et pour justement mon problème d'épaule trop étroite, ça va bien. On voit qu'il n'est pas étiré peut-être comme il devrait l'être, mais au moins j'ai pas les épaules qui pendouillent ou qui sont trop larges. Le décolleté je trouve est très bien coupé. Pour moi je trouve que c'est la profondeur parfaite. Et puis après le reste c'est tout simplement des ourlets, donc c'est très simple et très confortable. J'ai acheté un vert clair pour le faire également. Et c'est vrai qu'en général quand je vois un coupon de tissu en jersey qui me plaît, j'en prends 1 mètre et je sais que je pourrais faire un plantain dedans, manche longue, manche 3/4, manche courte, et que voilà, c'est des vêtements que je porte beaucoup. Et même s'ils sont très simples, finalement, c'est un des patrons que je préfère coudre et que je préfère porter aussi dans ma garde-robe. Je les porte vraiment très souvent. Donc
voilà, les patrons simples pour moi des fois c'est vraiment les meilleurs. Et le deuxième projet que j'ai fait, c'est donc cette robe que vous voyez depuis tout à l'heure. Donc vous voyez que j'ai eu envie cet automne de rester dans les mêmes tons. Il s'agit de la robe Mathilda de Nanou. Donc la robe Mathilda de Nanou, elle l'a sortie en fait, il me semble, cet été, en kit, avec Rose Céladon, où il y avait un petit kit de broderie et vous pouviez faire une petite broderie sur le côté. Moi, même si je trouve ça très joli, la broderie, j'ai à la fois envie de m'y mettre, à la fois pas envie de m'y mettre, dans le sens où ça rajouterait une autre chose à apprendre, encore du matériel à acheter, et pour l'instant, c'est pas, voilà, c'est pas tout à fait, j'avais pas envie de démarrer là-dessus. Donc j'ai simplement acheté le patron une fois qu'il était disponible tout seul. Donc c'est un patron qui nécessite 2 mètres de tissu. Moi j'ai acheté une viscose de chez Cousette. Alors sur le site, j'avais pas bien vu, mais en fait, vous voyez, les petits points jaunes, en fait, ils sont dorés. Donc moi j'aime pas trop les paillettes, hein. Même pas, j'aime pas les paillettes, je mets pas de paillettes en tout cas. Donc quand c'est arrivé en paillettes, c'est vrai que j'ai eu un petit moment d'hésitation, est-ce que je le renvoie ou pas. Finalement je l'ai gardé parce que c'est pas flagrant, ça brille pas de mille feux non plus, hein, donc voilà. Et puis ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lavé chaud, et du coup la plupart des paillettes sont parties. Donc, alors, si vous aimez bien les paillettes, faites attention à laver ce tissu à froid et sur programme délicat pour pas faire partir les paillettes. Mais si vous aimez ce tissu et que vous voulez des points jaunes au lieu des paillettes, et ben vous donnez un petit coup de machine à laver là, à 40 degrés et il n'y a plus de paillettes. En tout cas, plus beaucoup. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaisait beaucoup avec cette robe. Donc la robe Mathilda, comme toujours dans les patrons à nous, elle est très simple, un petit peu large, et elle se porte vraiment très très bien. Donc vous avez un devant et 2 dos droit, et puis la robe plissée. Un petit détail sur les manches, alors c'est pas repassé, mais la vie est trop courte pour repasser, donc pour repasser en tout cas des choses qui ont déjà été repassées et qui se sont un petit peu froissées alors que c'était dans la penderie. Voilà, je vous aime beaucoup, mais pas au point de sortir mon fer à repasser 5 minutes, le faire chauffer et utiliser plein d'électricité pour juste repasser les petites pattes de boutonnage. Donc vous voyez, les manches elles sont retournées et vous avez donc une patte de boutonnage qui est cousue sur l'envers et un petit bouton. Voilà. Il n'y a pas de boutonnière qui est faite, hein, c'est simplement pour décorer. Et l'arrière, qui est le petit détail sympa, c'est que vous avez des pattes de boutonnage et une... Alors, sur le patron, il est prévu de faire les boutonnières et tout ça. Moi, j'ai pas fait ça parce que je n'allais pas utiliser... je n'allais pas déboutonner en fait le dos. Donc j'ai simplement fait les pattes de boutonnage, je les ai cousues l'une sur l'autre et j'ai cousu les boutons directement, sans faire de boutonnière. Voilà. Donc je l'enfile comme ça par la tête et ça va très bien. Comme vous voyez, il manque un bouton. Alors, c'est le seul, voilà, la seule chose dont je me suis rendu compte avec ce patron, c'est qu'en fait, avec les boutons dans le dos, finalement, c'est assez fragile. Après, c'est peut-être dû au fait que j'ai pris des boutons en bois qui sont un petit peu épais. Mais c'est vrai que quand je suis assise sur un dossier et que je me lève, eh bien, vous voyez, ça tire en fait facilement sur les boutons. Et du coup, j'ai perdu un bouton, donc il faut que je le recouse. Hein, mais du coup, il faut que j'essaye de voir si soit je change des boutons et que j'en mets des plus fins, soit tout simplement je les couds de manière un petit peu plus, on va dire, serrée que d'habitude. C'est à voir, mais bon, en tout cas, c'est pas un souci parce que pour l'instant, comme il fait froid, cette robe, je la porte beaucoup avec un pull ou un gilet. J'aime beaucoup d'ailleurs la porter avec mon pull Sandalwood. Je vais vous montrer, je reviens tout de suite. Voilà, donc vous voyez, quand on met le pull Sandalwood dessus, ça fait quelque chose qui est bien chaud. Et puis après, on a la jolie jupe avec des motifs qui ressort bien et je trouve qu'il s'accorde très bien avec la simplicité du pull. Voilà.
Donc c'est vraiment une robe finalement que je porte pas mal. Sous des vêtements d'hiver bien chauds et elle est très agréable. Elle se coud très vite. Franchement, là-dessus, il n'y a aucun problème. Moi, je l'ai faite un petit peu trop courte. Je sais pas, j'ai pas compris si j'avais mal décalqué le patron. Je pense que je me suis gourée à un endroit. Parce que j'ai dû faire un ourlet de 0,5 mm pour pas qu'elle soit trop courte. Sinon, on allait voir mes fesses à chaque fois que je marchais. Mais du coup, voilà, ça c'est moi qui me suis loupée. Mais sinon, c'est une robe qui est très agréable. J'ai déjà dû le dire 3 fois. Et qui est tout à fait accessible aux débutants. Vraiment, surtout si vous ne faites pas finalement les boutonnières derrière, vous cousez simplement les deux dos l'un sur l'autre, enfin les bords de chaque dos l'un sur l'autre, et puis comme ça, vous êtes parés quoi. Et ça fait une robe très, très sympa. Donc voilà, moi j'étais en mode marron orange caramel pendant l'automne, et du coup c'est pour ça que je vous présente les deux cousettes en même temps, parce que je les ai faites presque à la suite. J'ai eu une frénésie un peu d'achat de la même couleur. Mais j'en ai pas tout à fait fini avec cette couleur, parce que je prévois de me faire un manteau dans une couleur un petit peu similaire. Donc à Noël, j'ai reçu le patron du manteau Serra en cadeau. Alors en fait, je dis le manteau, mais c'est plutôt les manteaux. C'est-à-dire que vous avez un patron qui vous permet de faire un trench, une veste de pluie et une parka. Je vous montre les dessins techniques derrière parce qu'on voit un petit peu mieux quand même. Moi j'ai décidé de commencer avec la version parka. Je vous ai demandé sur Instagram il y a quelques temps si vous pouviez me conseiller des sites sympas pour avoir des tissus imperméables un petit peu originaux, parce que je trouvais surtout du ciré et du ciré du jaune ou du bleu quoi. Voilà, donc même les couleurs on va dire unies n'étaient pas très variées. Donc j'ai trouvé mon bonheur sur Stragier. Stragier a toujours d'ailleurs des soldes sur les tissus imperméables. Donc j'ai trouvé pour faire la parka du coup un beau tissu imperméable en coton et polyester. Je pense qu'il est un peu dans ces couleurs là, peut-être un poil plus clair. Mais du coup il y a 60% de coton dedans, 40% de polyester. Et du coup il a un beau rendu de matière naturelle et pas de matière trop artificielle. Il est doux, il est super sympa. Donc j'ai hâte de commencer à le coudre. En fait j'attends la doublure. La doublure, j'ai pris un tissu avec un motif de feuille dedans et j'ai envie de la matelassée pour rajouter un petit peu de ouate isotherme spécialement conçue pour les manteaux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop épaisse. Donc vous ne vous retrouvez pas engoncé dans 5 cm de ouate, mais quand même elle tient bien chaud. Donc je vais commencer à le coudre, je pense d'ici la semaine prochaine quand j'aurai reçu la doublure. Et j'espère vraiment pouvoir avoir cette parka prête pour la fin de l'hiver en fait. Donc vous voyez la parka c'est sympa parce qu'il y a un bas-volet en fait dans le dos et puis il y a une capuche amovible, donc ça c'est génial. La ceinture est... En fait le manteau est droit si vous voulez, mais vous avez des liens à la taille, des cordons qui vous permettent de resserrer un petit peu au niveau de la taille. Et j'ai déjà un manteau comme ça et j'aime beaucoup la coupe, donc je sais que je vais beaucoup aimer la coupe de cette parka. Mais j'ai déjà en projet en fait la version veste de pluie, parce que sur tissu.net en fait j'ai trouvé un joli tissu imperméable bleu marine foncé avec des petites mouettes dessus dessinées très stylisées, et du coup voilà, je vois bien une veste de pluie avec une belle doublure jaune bien pétante pour égayer un petit peu la pluie. En tout cas je voulais vous remercier pour vos propositions et vos suggestions de tissus, parce que ça m'a bien aidé à trouver les tissus que je voulais. C'est vrai que une fois que j'ai eu le patron et que j'ai commencé à chercher, j'étais un petit peu découragée de ne pas trouver des choses qui changent. Des choses qui changent du ciré jaune, parce que j'habite pas en Bretagne, j'habite pas au bord de la mer, et du coup j'avais pas trop envie de me faire un ciré jaune. Ça viendra peut-être, hein, vous me direz. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, c'était pas ce que j'avais envie de faire.
mais j'ai trouvé un magnifique ciré vert avec des macareux dessus. Il est trop beau. Alors bon, c'est un peu superflu par rapport à mes besoins de garde-robe, donc je vais pas le faire tout de suite, mais j'ai très envie de me faire cette veste de pluie avec des cirés, et puis comme ça je serai obligée d'aller en vacances au bord de la mer tout le temps pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, c'était à peu près mes petits projets couture tricot. Bon, c'est un petit, ça fait déjà pas mal. Donc là, je finis mes projets tricot. J'ai pas mal de couture en projet parce que du coup j'ai fait les soldes, j'ai acheté, j'ai dévalisé, pour moi en tout cas, j'ai acheté pas mal de tissus chez Atelier Moondust. J'ai dû acheter 6 ou 7 coupons différents, donc j'ai de quoi faire en tout cas pour une bonne partie de l'année en couture. Donc je prévois de participer au festival du fil de la Manche fin avril. Donc j'achète pas de laine d'ici là parce que de toute façon j'ai déjà 2 quantités pulls dans mon stash plus une quantité pour faire une écharpe ou un châle. Donc voilà, j'aurai de quoi faire février, mars, avril. Ça va vite passer, on va vite y être. J'ai hâte. Du coup je vais pas au Knitted parce que c'est le même mois et c'est vrai que maintenant le Knitted c'est loin de chez moi, le fil de la Manche c'est près de chez moi, ça va me permettre de découvrir un petit peu des coins sympas. Voilà, sinon j'étais très contente de revenir vers vous pour le premier podcast de 2020. J'espère que cette année vous permettra de réussir tous les projets qui vous tiennent à cœur. Pour moi, là en ce moment je suis en train de chercher un logement pour trouver quelque chose d'un petit peu plus près de mon travail et de plus adapté à ma façon de vivre maintenant avec mes problèmes de santé. Donc du coup j'espère que d'ici 1 ou 2 mois on aura un nouvel environnement en tout cas pour le podcast, parce que ça voudra dire que j'aurai trouvé quelque chose de nouveau et d'un petit peu plus confortable pour moi. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Oui, j'ai pas mal de trucs en cours, donc je pense que d'ici 1 mois, 1 mois et demi, on sera reparti pour un nouvel épisode, une nouvelle année, et puis qu'on continuera sur notre lancée habituelle. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur Instagram ou sur Ravelry comme d'habitude. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut!